Tu veux commencer le street workout mais tu sais pas par où démarrer? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases, les bons réflexes, les erreurs à éviter et un programme simple pour tes premières semaines. Alors tout d'abord, un petit rappel rapide, si tu n'as pas vu mon ancienne vidéo, le street workout c'est un sport essentiellement basé sur le poids du corps. C'est une combinaison de musculation, de gymnastique et de parcours. Tu peux t'entraîner partout, dans un parc, dans la rue ou même chez toi. Pour construire une bonne base musculaire, on va voir ensemble 6 types d'exercices et par la suite un programme que j'ai conçu pour ton entraînement. Tout d'abord, les pompes. Elles travaillent tes pectoraux, tes triceps, tes épaules et ton gainage. Il y a les pompes classiques et les pike push-ups qui vont plus mettre l'accent sur les épaules. Ensuite, il y a les tractions qui travaillent ton dos et tous les muscles fléchisseurs du coude. On peut alterner entre des tractions en prise pronation, supination ou prise neutre. Il y a également les dips pour les triceps, les pectoraux et les épaules. Donc il y a les dips classiques entre les barres parallèles et les barres dips. Ensuite il y a les squats, car les jambes sont également importantes à travailler pour être complet. Tu peux faire des squats classiques ou ajouter un saut. Après il y a les fentes qui, comme les squats, vont travailler les muscles glutéaux, quadriceps et triceps suraux. Il existe plein de types de fentes comme par exemple les fentes classiques et les fentes bulgares. Ensuite, il y a les abdos, avec des exercices comme les montées de jambes, les mountain climbers ou le gainage. Ces exercices vont te permettre de poser les fondations de tout le reste. Pour t'échauffer, je te conseille de commencer par faire monter le cardio, en faisant des exercices comme la course à pied, où tu peux alterner entre un rythme modéré, des accélérations et des décélérations. Et si jamais tu préfères, tu peux aussi faire de la corde à sauter. Après, il va falloir mobiliser les articulations qui vont être sollicitées, donc les épaules, les coudes, les poignets, etc. Et pour finir l'échauffement, on va venir réveiller un peu les muscles. Et pour ça, je te conseille d'utiliser un élastique et venir chauffer les groupes musculaires, notamment la coiffe des rotateurs. Une fois l'échauffement terminé, tu vas pouvoir commencer l'entraînement. Et au niveau de la posologie, je te conseille de t'entraîner 3 fois par semaine et jamais 2 jours d'affilée pour permettre à ton corps de se reposer entre chaque séance. Je te propose donc un circuit qui comprend 4 blocs. Et dans chaque bloc, il y a un exercice push, un exercice pull, un exercice pour les membres inférieurs et un exercice pour les abdominaux. Ce circuit commence donc par le bloc 1 avec des pompes. Le corps doit être gainé et il faut garder une ligne droite des talons à la tête. Les mains espacées à peu près à la largeur des épaules, descend poitrine proche du sol et remonte en poussant fort sur les paumes. Si jamais c'est trop difficile, tu peux le faire incliné avec les mains sur une surface surélevée et si jamais c'est trop facile, tu peux les faire décliner avec les pieds surélevés. Ensuite, il y a les tractions en pronation. Prends une prise assez large, les paumes vers l'avant, engage bien les omoplates avant de tirer et monte jusqu'à ce que le menton dépasse la barre. Puis tu contrôles la descente. Un petit conseil, si jamais c'est trop difficile, tu peux utiliser un élastique. Après, il y a les squats où tu dois avoir les pieds à peu près à la largeur des épaules, les pointes légèrement vers l'extérieur et il faut pousser les hanches vers l'arrière et fléchir les genoux. Garde le dos bien droit et le regard devant. Descends au moins jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. Quelques conseils pour cet exercice, garde les talons bien au sol et ne laisse pas les genoux rentrer vers l'intérieur. Pour les relevés de jambes, suspends-toi à la barre, bras tendus et relève les jambes tendues jusqu'à 90 degrés à peu près, ou en tout cas le plus haut que tu puisses. Puis contrôle la descente. Petit conseil pour cet exercice, si c'est trop difficile, commence avec des relevés de genoux et essaye de pas trop te balancer, concentre-toi sur le contrôle abdominal. Ok, là on a fini le bloc 1, on va entamer le bloc 2. Premier exercice, les dips. Au départ, les bras sont tendus, puis tu descends en pliant les coudes jusqu'à peu près 90 degrés. Et ensuite, tu remontes en contractant les triceps et les pectoraux. Un petit conseil, évite de descendre trop bas pour protéger tes épaules. Prochain exercice du bloc 2, c'est les tractions en supination, donc les paumes vers soi. Prends une prise plutôt serrée, tire jusqu'à ce que le menton passe la barre et descend de manière contrôlée. C'est un exercice qui est plus facile que la pronation et qui engage bien les biceps. Prochain exercice, les fentes bulgares. Il faut avoir un pied surélevé derrière et l'autre devant. Fléchis le genou avant pour descendre et remonte sans projeter le haut du corps en avant. Petit conseil, garde le torse bien droit et descends de manière contrôlée. Ensuite vient le gainage où les avant-bras sont au niveau du sol, les coudes sous les épaules,
le corps bien droit et les fessiers ni trop haut ni trop bas. Gaine les abdos et les fessiers. Petit conseil, respire calmement et ne laisse pas ton dos s'arrondir. Si jamais c'est trop facile, tu peux faire du gainage dynamique en avançant et reculant le corps. Ok, on a fini le bloc 2, maintenant on va commencer le bloc 3 avec les pike push-up. Position en V inversée, donc les fesses vers le haut. On va venir fléchir les bras pour amener la tête entre les mains et repousser de manière forte. Plus les hanches sont hautes, plus c'est difficile. Plus les hanches sont basses, plus c'est facile. Alors ensuite vient les tractions prises neutres, avec les paumes face à face. Il va falloir tirer verticalement, contrôler le mouvement et passer le menton au-dessus de la barre comme les autres tractions. Et c'est un exercice qui va bien engager le muscle brachioradial. Ensuite il y a les squats sautés. Donc c'est comme un squat classique sauf qu'il y a une impulsion verticale explosive. Contrôle l'atterrissage en fléchissant les genoux puis repart. Quelques conseils pour cet exercice, essaye de rester léger sur les pieds. Garde le buste bien droit et ne t'écrase pas à l'atterrissage. Alors maintenant on va passer au dernier exercice du bloc 3 qui est les mountain climbers. Donc du coup en position gainée, bras tendus, on va venir amener alternativement les genoux vers la poitrine. On va effectuer des mouvements rapides et contrôlés. Un petit conseil, garde les hanches basses. Ok, maintenant on va passer sur le dernier bloc, le bloc 4, avec des barres dips qui sont en fait similaires aux dips parallèles, mais sur une seule barre. Le corps légèrement penché en avant, descend jusqu'à ce que le buste touche la barre et pousse vers le haut avec les triceps et les pecs. Ensuite on a les tractions australiennes où on va avoir le corps sous la barre, les pieds au sol, et on va venir tirer la poitrine vers la barre en gardant le corps droit. Essaye de contrôler la descente. Il faut savoir pour cet exercice que plus tu es horizontal, plus c'est difficile. Ok, maintenant on va passer aux fentes où tu dois faire un pas en avant, le genou arrière descend et tu vas venir alterner jambe droite et jambe gauche en gardant le buste bien droit. Ne laisse pas le genou dépasser les orteils et reviens bien en position initiale avant de changer de jambe. Ensuite vient les leg raise, mets-toi sur barre parallèle, lève les jambes tendues devant toi et descends sans à-coups. Si jamais c'est trop difficile, tu peux commencer genoux fléchis et essaye de ne pas te balancer et de rentrer le ventre. Voilà, le circuit est terminé et ça tu peux le faire 4 fois. Pour t'aider à progresser, tu peux noter le nombre de répétitions que tu fais et essayer de battre ton score chaque semaine. Il y a un truc qui est bien à faire aussi, c'est de se filmer pour voir du coup comment tu exécutes les mouvements et essayer de bien analyser pour pouvoir corriger la prochaine fois. Avoir une alimentation adaptée à ton entraînement va être également important avec des repas complets qui incluent la quantité de macronutriments nécessaires. Voici plusieurs erreurs à éviter lorsque tu débutes. Déjà, trop vouloir en faire. Il y a un risque de blessure et c'est pour ça que c'est important de laisser un jour de repos entre les séances. Ensuite, zapper l'échauffement. Encore une fois, il y a un risque de blessure. Ne pas avoir un apport nutritif suffisant. En effet, tu auras besoin d'énergie pour faire les exercices et si ton corps n'a pas le carburant qu'il lui faut, tu ne pourras pas être au maximum de tes capacités. Et la pire erreur à faire serait d'abandonner trop vite. Les résultats prennent du temps, le street workout n'est pas une course, c'est un marathon. Ce sport, c'est pas juste du physique, c'est aussi un entraînement mental. Il t'apprend à tomber, à te relever, à recommencer et à ne rien lâcher. Tu vas galérer, stagner, douter et c'est là que le vrai changement commence. Chaque figure ou répétition réussie, tu l'as méritée, tu l'as travaillée et elle devient une partie de toi. Voilà, t'as toutes les clés pour commencer le street workout. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a motivé.